La stratégie la plus simple pour faire du trading d'options binaires sans analyse compliquée en 2026. Sur internet, les gourous te vendent du rêve avec le trading classique. Ils te montrent des bougies, des heures d'analyse, des nuits blanches complètes à observer pour prendre la bonne position, mais au final, tu as 99% de chances de perdre ton temps et ton argent. Et si je te disais qu'il existe une autre façon de trader, un autre type de trading beaucoup plus simplifié, des sessions de 30 minutes à 1 heure max, des stratégies concrètes et des résultats rapides. Et ce format, c'est le trading d'options binaires. C'est la façon de trader que j'utilise depuis des années maintenant, et dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est ce que tu aurais dû apprendre en premier en te présentant une stratégie simple et applicable, même si tu es encore un parfait débutant. Donc si tu souhaites trader des options binaires, je te laisse aller cliquer sur le lien dans la description pour créer ton compte Pocket Options, c'est la plateforme que j'utilise depuis des années maintenant, et si tu veux plus d'accompagnement, tu peux rejoindre mes Telegram, gratuits ou VIP, à toi de choisir. On se retrouve sur l'écran de Pocket Options. Comme je t'ai dit, c'est la plateforme que j'utilise depuis plusieurs années pour trader les options binaires. Qu'est-ce que c'est les options binaires? Si tu ne le sais pas, je vais t'expliquer ça en moins de 30 secondes. Le but des options binaires, il est simple. Comme dans le trading classique, tu vas devoir savoir si le marché monte ou si le marché descend. Mais la première simplification que tu vas avoir, ça va être en haut à droite. Le temps que tu vois ici de 1 minute, ça va être le temps que tu vas placer en amont de ton trade. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu vas placer un trade, il va s'écouler 1 minute et pas 1 seconde de plus avant la clôture automatique de celui-ci. Tu n'as besoin de toucher à rien, ça se ferme tout seul. Maintenant, la deuxième simplification dans le trading d'options binaires, c'est que tu connais à l'avance ton gain ou alors ta perte. Pourquoi? Parce que tu as juste ici ce qu'on appelle un taux de payout. Le taux de payout, il varie selon les actifs. Ça va de 25 à 92%. Moi, je te privilégie quand même les actifs à 90 et 92%. Et qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que je place un trade à 150 $ comme celui-ci. Si mon trade est gagnant, je vais récupérer ce taux de payout. Donc je récupérerai 92% de mes 150 $, en plus de mes 150 $. Ce qui veut dire que je récupère donc mes 150 $ plus les 92%, ça me fait 288 $ sur un trade. Maintenant, si mon trade est perdant, qu'est-ce que je perds? Eh bien, je perds ma mise de départ de 150 $ seulement. C'est là toute la puissance du trading d'options binaires. Tu sais à l'avance combien tu gagnes ou combien tu perds. Maintenant, pour la stratégie d'aujourd'hui, ça va être hyper simple. Tu vas d'abord, dans un premier temps, aller juste ici. Tu vas mettre le graphique par défaut en bougie S15. Ça va être très important pour cette stratégie. Et enfin, juste à droite, ici, tu vas avoir tous les indicateurs disponibles sur Pocket Options. Pour la stratégie, tu auras besoin de la parabolique SAR et du zigzag. Maintenant que tu as tes deux indicateurs qui sont affichés, on va pouvoir les paramétrer. Pour le paramétrage, tu cliques sur le petit crayon juste ici et tu vas mettre tout comme moi. La parabolique SAR, tu vas mettre 0,015. Et pour la maximum accélération, tu vas mettre 0,16. Le style, tu peux le laisser par défaut et tu saves. Pour le zigzag, tu vas faire tout comme moi. Assez simple à retenir, c'est 3, 3 et 3. Le style, pareil, par défaut, évite juste de mettre soit la couleur rouge, soit la couleur verte, parce que ça peut se fondre dans le graphique. Maintenant, ta stratégie est paramétrée. Comme tu as pu le voir, c'est hyper simple, en 30 secondes, c'est prêt. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sélectionner les actifs à 92% et on va chercher une première entrée. Ok, là je viens de prendre directement ma première entrée, on est sur l'Ethereum. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tout d'abord, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un montant. Le montant par trade, tu peux le choisir. Alors évidemment, moi j'ai un plus gros capital. Là, j'ai mis 150 $ sur ce trade. N'hésite pas, si tu as un petit capital, à mettre moins, évidemment. La stratégie pour ça, c'est quoi? C'est tu cliques ici, et comme ça, tu vas miser non pas en dollars, mais en pourcentage. Ça te permet de toujours avoir des trades avec un pourcentage assez faible et de surveiller ton capital. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans un deuxième temps? Eh bien, j'ai analysé. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dézoomé. Pourquoi? Parce que juste ici, tu peux voir ce qu'on appelle une tendance de fond. Tendance de fond, si tu regardes mes vidéos, tu commences à la connaître. Ça va être la tendance globale du marché sur la dernière heure. Là, on peut voir que la tendance, elle est clairement baissière. Pourquoi? Parce que, hop, le marché, il fait que descendre. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai zoomé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai zoomé? Comme tu peux le voir, le trade va se clôturer dans 9 secondes et le trade va probablement être gagnant parce que le marché commence déjà à bien descendre. Dans 3, 2, 1, et c'est parfait. Premier trade gagnant. Je récupère alors mes 150 $ plus le taux de pourcentage de 92%, donc 288 $ au total. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Au niveau de la stratégie, hop, ton premier indicateur, ça va être le zigzag. C'est le plus simple à comprendre, pourquoi? Parce que c'est la ligne que tu vois ici. Cette ligne, elle va te permettre de connaître la potentielle direction du marché. Donc, comme un graphique, ça se lit toujours de gauche à droite, tu vas voir si ton point gauche est plus bas que ton point droite. Dans ce cas-là, ça veut dire que ton marché est haussier. Si ton point gauche est plus haut que ton point droite, à ce moment-là, c'est un marché baissier. Donc c'est la ligne que tu vois ici et qui fait globalement, hop, ceci. Donc ça permet de connaître la direction du marché, mais c'est pas suffisant. Ton deuxième indicateur, c'est les petits points que tu vois ici, c'est la parabolique SAR. La parabolique SAR, qu'est-ce que c'est concrètement? Ça va agir comme une résistance. Cette résistance, qu'est-ce qu'elle va faire? Imagine que toutes les bougies que tu vas avoir ici vont très rarement passer au-dessus de ces points. Qu'est-ce qui arrive? Si ça passe au-dessus de ces points, c'est ce qu'on appelle un renversement. À ce moment-là, le marché va changer de tendance, et donc si le marché avait une tendance qui était baissière, il va passer en tendance haussière. Dans le cas inverse,
ça va juste suivre la tendance. Ce qui veut dire que là, la parabolique SAR indique une direction qui va descendre, donc indique une vente, ce qui veut dire que notre zigzag ici, plus la confirmation sur la parabolique SAR juste là, nous indique que le marché va descendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien le marché est descendu. Là comme tu peux le voir, le marché est en train de repasser au-dessus de la parabolique SAR. À ce moment-là, hop, la parabolique SAR est apparue en dessous du marché, ce qui veut dire qu'il va probablement y avoir un renversement, un changement de tendance et que ça va partir à la hausse. Ok, là ce qui se passe, c'est qu'à la clôture de cette bougie, on va avoir une nouvelle entrée. Pourquoi? Je vais t'expliquer ça dès que je prends ma position dans 2 secondes. Et c'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc si on dézoome, on peut voir, hop, dans un premier temps, que le marché est baissier. Pourquoi? Parce que depuis déjà un petit moment, la tendance s'est inversée. Ici, on avait une tendance qui était haussière et qui est venue s'inverser ici. Le point gauche est plus haut que le point droit, la tendance est baissière. Tu peux voir que les bas sont de plus en plus bas, les hauts de moins en moins hauts. Maintenant, au niveau de tes confirmations, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, juste ici, on avait eu le zigzag, donc qui était déjà apparu, hop, ici, dans direction baissière. Donc ton zigzag qui fait ceci. Qu'est-ce qui s'est passé également? Il s'est passé que la parabolique SAR précédente s'est fait casser. La parabolique SAR qui était ici est venue se faire casser par le marché. À ce moment-là, tu as une nouvelle parabolique SAR qui est apparue, que tu vois juste ici, et qui est du coup au-dessus du marché, ce qui veut dire que la parabolique est dans le sens de l'avant. Donc ça, plus ton zigzag, ça te fait tes 2 confirmations. Maintenant, ce que tu fais, c'est que tu places ton trade, t'attends qu'il se clôture, là il va se fermer dans 3 secondes, et comme tu peux le voir, le marché est bien descendu, c'est parfait. Ça nous fait notre deuxième trade de gagnant pour cette session. On encaisse alors les 150 $ que j'ai misé, plus le taux de payout de 92%, ce qui nous fait 288 $ sur ce trade. Et donc là, on est sur l'USD CLP. Comme tu peux le voir, j'ai ma première confirmation, la parabolique SAR ici qui est apparue, et on a mon zigzag qui pour l'instant fait un peu des siennes. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu que mon zigzag vienne apparaître. Ok, je viens de prendre position. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Comme tu peux le voir, hop, le zigzag a fait quelque chose d'un peu spécial. Le zigzag dans un premier temps faisait ceci, puis normalement devait faire ceci. Ce qui s'est passé, c'est que comme le mouvement juste ici, haussier, était infime, eh bien le zigzag, hop, a préféré effacer son précédent traçage et directement est venu retracer un nouveau zigzag qui est baissier à ce moment-là. Ça, c'est parce que le paramétrage du zigzag est de 3, 3 et 3. Si j'avais mis un paramétrage qui était plus léger, eh bien le zigzag aurait suivi juste ici, hop, tous les micro-mouvements. Ça, c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que ça nous fait quand même notre première confirmation. Même si du coup, entre guillemets, il a apparu depuis un petit moment, eh bien ça nous fait notre première confirmation. En plus de ça, on a la parabolique SAR au-dessus qui commence progressivement à entamer une descente. Ce qui veut dire que le marché devrait descendre d'ici 1 minute, et comme tu peux le voir, le trade va se conclure dans 3 secondes, 1 seconde, et c'est parfait. Dernier trade de gagnant pour cette vidéo, le marché est bel et bien descendu selon notre prédiction, donc cette situation où le zigzag, entre guillemets, ne calcule pas un micro-mouvement après avoir fait un nouveau gros mouvement. Il peut apparaître assez souvent. C'est pour ça que sur les marchés, ce que vous devez surtout pas faire, c'est réfléchir trop vite et prendre une position. Idéalement, essayez de trouver des marchés où vous voyez qu'il y a une tendance qui est baissière, donc vous allez chercher de la vente, et ce que vous faites, c'est que vous zoomez, vous attendez d'avoir vos confirmations et vous analysez rapidement. Donc, bilan de la journée, on est passé d'un compte de 1500 $ à 1913 $, ça nous fait un gain de 413 $ sur cette session, donc du pur bénéfice. Cette stratégie, comme vous l'avez vu, elle est super simple, super accessible. C'est pour ça, n'hésitez pas à aller vous entraîner en compte démo avant pour vous familiariser un maximum avec cette stratégie. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Évidemment, vous avez vu du coup, la chose à ne pas faire sur cette stratégie, c'est surtout de trader à contresens. Donc, suivez bien ce que je vous ai dit dans la vidéo, entraînez-vous, et normalement, cette stratégie devrait vous rapporter gros. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, comme d'hab, allez checker les liens dans la description pour créer votre compte Pocket Option et démarrer les options binaires. Et enfin, si vous souhaitez plus d'accompagnement, vous pouvez rejoindre mes groupes Telegram pour avoir tout plein d'avantages. On se dit à dans une prochaine vidéo, ciao.